Donc, en tant que président de Business Mauritius, je vous souhaite la bienvenue. J'aurais voulu vous remercier d'être là parce que je sais qu'il est tard et on a entendu les discours du budget pendant un bon bout de temps. Mais ça fait toujours plaisir de vous retrouver après. J'aurais voulu aussi remercier la MCCI qui nous accueille dans ses locaux. Brand new, félicitations. Merci. Et au fait, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est une réaction vraiment à chaud. Parce que comme vous savez, Business Mauritius s'est restructuré récemment en créant 3 commissions. Et une de ces 3 commissions est la commission sur l'économie. Donc, vu que nous avons maintenant une commission sur l'économie qui est très bien constituée, avec un président qui est un économiste, statisticien en plus, donc nous allons demander à cette commission d'étudier en détail toutes les dispositions du budget et de revenir vers nous ensuite pour des commentaires approfondis. Donc nous ne pourrons pas faire des commentaires approfondis aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on vient d'entendre le budget, on n'est pas rentré dans les détails. Mais on peut quand même vous faire une réaction à chaud. Et la réaction à chaud que nous aurions voulu faire, c'est que on est sorti du discours du budget en ayant l'impression que les appels qu'on a faits lors des consultations budgétaires ont été entendus. Je crois que c'est le point important parce que je me souviens qu'il y avait 3 ou 4 thèmes importants, en tout cas au niveau de Business Mauritius, sans rentrer dans les détails de chacun des membres de Business Mauritius. Mais les 3 points importants, le plus important a été, et si vous avez tous repris ça dans les journaux, c'était que nous avions demandé de dynamiser le secteur de l'exploitation, surtout en renforçant l'exploitation pour les sociétés domestiques. Et donc nous sommes satisfaits que cet appel a été entendu parce que dans le budget, on a vu une mesure forte qui fait un taux d'impôt concessionnel par rapport à ceux qui vont exploiter leur production. Donc c'est une très bonne chose. Deuxièmement, nous avions aussi renouvelé notre appel pour la facilitation des affaires. Et là aussi, M. Makoun tout à l'heure va vous expliquer comment, mais on a l'impression qu'on a été entendu parce qu'il y a un fort élément dans le discours du budget qui concerne le business facilitation. Nous avions aussi fait un appel pour toujours prolonger un esprit d'ouverture de l'économie et on a vu qu'il y a des mesures importantes qui ont été annoncées par rapport au recrutement de la main-d'œuvre étrangère et nous pensons que c'est une bonne chose. Et finalement, nous sommes heureux aussi de constater qu'il y a une dimension sociale forte dans ce budget à travers un nouveau système de negative income tax. Vous avez dû entendre qu'il y a un negative income tax de jusqu'à 1000 roupies pour ceux qui touchent au-dessous de 10 000 roupies. Nous pensons que c'est une mesure très courageuse et qui est, en tout cas, qui est bienvenue au niveau de Business Mauritius. Voilà un petit peu dans l'ensemble ce que je voulais vous dire dans les grandes lignes, à chaud. Mais je vais passer la parole à Raj Makoun qui va vous expliquer un peu plus en détail notre point de vue. Merci Arnaud. Peut-être très brièvement, parce qu'on va rester quand même dans des commentaires d'ordre assez général, mais quand même déclinés sur certaines propositions. Pour reprendre cette idée qu'on avait poussée lors des discussions budgétaires, c'est-à-dire augmenter le export base. Et avec cette mesure de réduire l'impôt sur les profits pour les entreprises qui vont exporter, c'est le export base qui va s'accroître et c'est très important dans cette mouvance. Le deuxième point dont a mentionné Arnaud, c'est la question de business facilitation. Là, on devait faire référence à la proposition sur EDB, le Economic Development Board, c'est-à-dire il y a 3 composants. Il y a ce composant de Economic Development Planning. Tout le temps, nous savons bien que cette question a été soulevée, qu'il manquait une institution qui ferait du planning dans la durée et qu'avec the First Directorate qui aurait comme responsabilité
le National et Sectoral Economic Development Planning, nous pensons que ça, c'est un composant très important. Maurice renoue avec ce besoin de faire du planning dans la durée. Deuxième point, dans le EDB, serait surtout au niveau de One Single Licensing Agency. Et la phrase qui est mentionnée, No more office hopping to obtain a business license. Vous savez très bien qu'au niveau du Business Mauritius et nos membres, nous tous, il y a une convergence sur le fait que Maurice doit pouvoir faire mieux dans le business facilitation, parce qu'on a perdu 17 points l'année dernière, qu'avec la loi qui est passée il y a deux semaines de cela, et avec l'annonce dans le budget au niveau du EDB pour être le Main Licensing Agency, là on rapproche la loi avec la mise en œuvre et avec le e-platform qui va venir. Nous pensons que les éléments sont réunis sur Business Facilitation. Troisième point dans le EDB, c'est aussi au niveau de la promotion de Maurice, il y aurait quand même une concertation, une intégration entre BOI, Investment Promotion, Enterprise Mauritius, Export Promotion, FSPA, en ce qui concerne promotion du secteur financier, et surtout, on parle de Mauritius Africa Fund, il y aurait quelque chose de très important là-dessus. Et il y a aussi un point qu'on voudrait mentionner, il y a deux points, avant qu'on va passer à d'autres commentaires. Au niveau de la formation, on avait aussi fait une requête pour que NSDP soit extended, le National Skill Development Programme soit extended, et ça a été annoncé aujourd'hui parce que c'est surtout pour rapprocher les entreprises, les institutions dans la formation, pour faire la formation technique, vocational, vraiment le problème de mismatch, et au niveau des entreprises et la formation, je crois que le privé peut jouer un rôle extrêmement important là-dessus. Je voudrais aussi dire un mot, parce qu'on parle du budget, sur la rigueur macroéconomique. À la fin du budget, du discours du budget, le ministre des Finances, le Premier ministre a parlé sur le déficit budgétaire. Il y a quand même, le budget veut réduire le déficit budgétaire de 3,5 à 3,2%. Nous pensons que c'est très important. Et aussi, mentionné au niveau des dettes, il y a une consolidation au niveau des dettes et de ramener la dette de 66 à 63%, parce qu'il nous faut vraiment réduire ça. Un dernier mot, en ce qui concerne, il y a eu aussi une proposition pour que la MRC, le Mauritius Research Council, devienne Mauritius Research and Innovation Council, avec le privé qui peut jouer un rôle encore plus important sur l'innovation. Vous savez très bien que Maurice, aujourd'hui, on veut bouger vers une économie innovative, basée sur l'innovation, et nous pensons que c'est un travail assez important à faire là-dessus. Pour reprendre un peu les paroles du président de Business Mauritius, si on regarde tous ces éléments, nous pensons que le budget annoncé par le Premier ministre et ministre des Finances va dans la direction pour pouvoir faire de Maurice un high income economy, et quand même pour encourager l'investissement à travers business facilitation, encourager l'exportation avec une base manufacturing plus importante, et aussi pour augmenter, allons dire, les skills pour pouvoir take care des problèmes de mismatch. Et aussi, il y a l'idée de openness, il y a les éléments qui ont été mentionnés dans le discours du budget. C'est quelque chose que le privé vraiment voudrait encourager, c'est l'ouverture de l'économie en ce qui concerne les skills. Et là, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mentionnées. Alors, en gros, nous pensons que ce budget va dans cette mouvance de faire de Maurice éventuellement un high income economy.